chapitre 4. Vous me recevez parfaitement parce que on fait des efforts. Que Dieu soit béni. Je lis la parole du Seigneur. Une femme d'entre les femmes, nous irons étape par étape. Une femme d'entre les femmes. Déjà, il y a un signe de distinction. On ne dit pas simplement une femme. On dit une femme entre les femmes. Amen. Ça veut dire que ce n'était pas n'importe quelle femme. Si on te prend toi, on te met devant des païennes, ils doivent avoir une distinction. Parce que toi, tu sers Dieu. Il doit avoir une différence. La lumière qui est en toi est la lumière de Christ. C'est sa présence. Et déjà, ton langage doit être différent. C'est pour ça qu'on dit n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Alléluia. Le langage doit être différent. Même la posture, même les vêtements. Quand on te regarde, on sait qu'elle est particulière. Une femme d'entre les femmes. Je poursuis. Des fils, des prophètes. Bien aimé, la référence qui se pose. Quand tu es dans une assemblée, on te réfère toujours à tes leaders. C'est pour ça qu'il faut arrêter la prostitution d'étape, étape, église, 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 église. Vous ramassez du n'importe quoi. Vous êtes stable et vous y restez. Alléluia. Si ça ne marche pas, il y a deux choses. Si ça ne marche pas et que tu es en réelle communication avec Dieu, Dieu te dira de sortir, car ce message n'est pas vrai. Mais si tu es dans un bon message et que tu pars, c'est toi le problème. Soit tu n'as pas dit la vérité, comme on nous l'a dit tout à l'heure, et on n'a pas su te soigner, tu as mal au pied, tu vas chez le docteur, tu dis j'ai très mal au dos. On te donne un traitement pour ton dos. Le docteur ne va pas arrêter tous ses patients pour aller méditer, pour savoir si ta douleur vient du pied ou du dos. Amen. Il a 1000 brebis. C'est une réalité. Arrêtons de condamner cela. Amen. La protection qui se pose sur le pasteur Ghislain et Muriel Ménani, c'est le même manteau qui me couvre même quand je ne suis pas au Gabon. Parce que je suis dans le ministère je suis scellée. Alléluia. On dit la femme du fils. Ça veut dire qu'il y a une référence quand on sort le prophète Élie. Et à son époque, il y avait d'autres serviteurs. On nous fait référence au prophète. Parce que c'est pour identifier l'autorité qui était sur la famille. Amen. On poursuit la lecture. Une femme d'entre les femmes, je reprends pour bien comprendre parce que je m'arrête au mot qui suit. Une femme d'entre les femmes, des fils des prophètes, cria à Élisée. Crier à Élisée. Alléluia. Bien aimé, quand tu arrives dans un état où tu cries, c'est que le désespoir a tellement atteint son apogée que tu n'as pas d'autre choix. Je vous assure, c'est qu'à un moment donné, quand tu parles à un enfant, il ne comprend pas 2, 3 fois. Quand tu cries, lui-même tétanisé. Amen. Parce qu'en même temps, c'est pour réveiller, en même temps pour faire asseoir l'autorité. Comme pour dire, ça suffit. Alléluia. Mais le cas de cette femme, elle était dans le désespoir. Le désespoir, la perte de contrôle. Des situations qui semblent être au-dessus de nos moyens. Je refuse toujours de dire qu'il y a des situations au-dessus de nos forces. Parce que Dieu ne peut pas permettre cela. Il y a des limites dans toutes choses. Alléluia. Elle a crié. Elle voulait exprimer son besoin. Elle a voulu attirer l'attention en criant. Ça veut dire qu'elle n'était plus au langage où il fallait dire Père, mon Seigneur. Elle n'était plus à ce langage. Comme l'aveugle Bartimée qui a crié. Jésus, aie pitié de moi, fils de David, parce que s'il ne criait pas, je ne sais pas ce que serait sa vie. Ça veut dire à un moment donné, elle a supporté dans le secret. Parce que tu ne peux pas te lever un matin, tu n'as pas fait des efforts dans le secret, tu n'as pas géré d'abord dans ton environnement et tu sors crier. C'est là on parle de folie. Amen. Ça veut dire que tu t'es tellement exprimé dans le secret, tu as déjà même des scarifications sur les genoux, sur les pieds, on voit déjà une différence de teint, parce que tout le temps tu payes le prix. Et là, tu te dis trop, c'est trop. Il faut que je passe à une autre étape dans la prière. Il faut que je passe à une autre étape dans le langage avec mon Dieu. Il faut que je passe dans une autre étape de langage avec mon Créateur. Crier. Alléluia. Elle l'a crié à Élisée en disant, on doit bien exprimer ce que nous vivons. C'est pour ça qu'on nous demande souvent de méditer la parole de Dieu. Parce que je vous assure, il y a toujours un verset qui se pose sur chaque.
situations dont le verset ne trouve pas la solution. Alléluia. Pour des maladies incurables, il y a un verset spécifique. Pour des aveugles, il y a un verset spécifique. Pour déclencher un miracle, il y a un verset spécifique. Même pour ressusciter un mort. Quand on pense que tout est fini, il y a une démarche à suivre et toujours un exemple qui est pris dans la Bible. Alléluia. En disant la clarté dans le besoin, la clarté dans le langage. On doit savoir être clair. Père, je veux ça. Parce que sous la base de ta parole qui est vie, ta parole déclare ceci. Alors je déclare dans le nom de Jésus, je saisis la vie de ce verset dans ma vie. Maintenant, mais pas demain. Amen. Tu rends grâce à Dieu. Alléluia. On poursuit la lecture. Ton serviteur est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Bien-aimé, toujours, elle était... En fait, quand on parle de serviteur, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à servir. Donc, elle est en train de rappeler à son leader, au prophète, ton serviteur, celui qui te servait, celui qui était là, celui qui écoutait, celui qui était dans la maison du Seigneur. Alléluia. Et elle dit, craignez l'Éternel, parce qu'il y a des serviteurs et des serviteurs. Il y en a qui craignent et il y en a qui ne craignent pas. Alléluia. Bien qu'ils soient toujours serviteurs. Parce que quand on te donne un ordre, pasteur Muriel te donne un ordre, tu tournes le dos pour dire, ah, pasteur aussi. Bien-aimé, tu as exposé déjà une malédiction claire et nette. Et tu te demandes pourquoi je n'avance pas. Tu te demandes pourquoi mes contrats n'aboutissent pas. Pourquoi je ne trouve pas le travail. Tu viens dans l'église comme un miroir pour scanner les vies et après ici tu vas critiquer. Tu sais pas ce que les gens vivent dans le secret. Tu ne connais pas leur parcours. Tu ne connais pas le poids de leur fardeau sur leur dos. Et tu te permets de réciter une phrase ou un mot que la personne a dit. Alléluia. Le caractère a brisé, bien aimé. Très sincèrement, nous devons faire attention avec ces choses. Donc, elle se souvient de ça. Elle s'accroche sur craignait l'Éternel. Elle se souvient de ça. Et le prédisposait en sa faveur face à son besoin. Alléluia. Je continue la lecture. Or, le créancier est venu prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Or, le créancier, quelqu'un, écoutez un peu, quelqu'un qui craint Dieu, qui marche avec Dieu, comment va-t-il aller contracter une dette? Il est censé connaître la parole de Dieu. Il est censé expérimenter le miracle parce que c'est notre nature. Bien-aimé, quand tu vis ta vie chrétienne et que tu n'as pas de miracle, arrête-toi et pose-toi des questions. Ne te plains pas des besoins. Seigneur, c'est trop. Tu as la vie en toi pour répondre à ces besoins. Alléluia. Tu as ce qu'il faut pour répondre à ces besoins. Alléluia. Tu as tout ce qu'il faut. C'est parce que tu es dans la distraction. Simplement. Amen. Il craint Dieu et le créancier vient. D'autres types de serviteurs dans l'église. Ils craignent le Seigneur, ils sont là, mais ils ne disent pas tout. Ils ne vont pas vers le pasteur Muriel. Pasteur Muriel, j'ai un problème, vraiment. J'aimerais que tu m'aides. Peut-être j'ai une petite faiblesse, je ne sais pas, mais financièrement, ça ne va pas. Quand j'ai de l'argent, je dépense vite. Ça, c'est un sujet. Amen. Oui. Amen. Parce que quand tu en as et que tu dépenses vite, tu seras obligé d'aller contracter des dettes pour résoudre d'autres situations qui viendront avant la prochaine date d'entrée. N'est-ce pas? Mais tu n'exposes pas ça. Tu vas simplement dire, ce qui rentre est si petit et mes charges sont si grandes. Sont si grandes, autant pour moi. Et là, il y a un problème. Tu ne t'exprimes pas véritablement. Tu ne t'exposes pas véritablement. Quand tu vas chez un médecin, comme je l'ai dit tantôt plus haut, c'est pour aller exprimer ta douleur. C'est pour aller situer où tu as mal. Quand tu vas chez les leaders, si c'est un problème de sanctification, tu l'éclaires. Et ils vont t'accompagner à le résoudre. Si c'est un problème de critique, tu l'éclaires. Et ils vont t'aider à le résoudre. Si c'est un problème de dépense, tu l'éclaires et ils vont t'aider à le résoudre. Dans le monde, ils ont essayé de mettre thérapeute. Ou bien autre terme là-bas. N'est-ce pas? Psychologue, bien dit. Mais en Christ, on ne connaît pas ça. Parce que Dieu, il a la solution à tout. Amen. Alléluia. Donc, par l'expérience des leaders, ils transmettent quelque chose. Cette femme, elle est partie parce qu'elle était au désespoir de tout. C'est comme quelqu'un, une femme qui est assise ce soir, qui ne gagne pas assez, qui travaille quelque part, qui se fatigue,
véritablement, et quand elle rentre à la maison, il y a encore des charges, encore et encore, on en demande encore et encore. Elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Tu n'arrives pas à te lancer dans une activité parce que tu es même perdu dans le choix. Alléluia. Amen. Soyons concentrés. On développera plus loin. On poursuit la lecture. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Première question. Élisée, serviteur de l'Éternel, prophète des prophètes de l'époque. Les gens partaient même des villages, des villes pour venir le rencontrer, le consulter. Te pose la question à toi, que puis-je faire? Ne voit-il pas? C'est parce qu'il savait qu'il y avait la solution, cette femme. Alléluia. C'est parce qu'il savait qu'elle avait un dépôt de solution. N'est-ce pas? Mais par le mouvement des créanciers qui sont arrivés s'agiter, la tempête, quand elle frappe, elle ne te prévient pas. Hein. Aujourd'hui, l'exemple qu'on a souvent de la pluie, le vent souffle, tout ça, ça peut... Job, ça n'a pas prévenu. Hein. Quand la tempête a frappé dans sa maison, hein, il n'a pas été averti. Alléluia. Il n'a vraiment pas été averti. En un laps de temps, tu es déstabilisé, tu ne sais plus quoi faire, tu ne tiens même plus sur tes deux jambes parce que tu n'as plus de force. Il lui pose la question, que puis-je faire pour toi? Amen. Elle avait la solution. Disons ce soir ensemble, Seigneur, permets-moi de trouver la solution face à mes difficultés. Permets-moi de voir clair. Dans le nom de Jésus. Qu'aucune situation ne me déstabilise. Ou ne me faire perdre la foi en toi. Dans le nom de Jésus. Parce que c'est ton solide fondement qui reste droit et debout. Alléluia. Que puis-je faire pour toi? Elle avait la solution, mais elle n'arrivait pas à voir la solution qui était en elle. Elle n'arrivait pas à voir la solution qui était dans sa maison. Elle était dans la distraction des émotions. Les émotions, c'est une grande distraction. Tu es déstabilisé, tu perds même ton identité. À un moment donné, tu ne sais même plus quelle est ta position. Alléluia. Ça te déstabilise. Je poursuis la lecture. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? On te pose la question. La Bible, nous sommes le temple du Saint-Esprit, on a lu tout à l'heure, n'est-ce pas? Qu'as-tu dans ta maison? Qu'est-ce que tu as de disponible en toi? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as dans ta tête, dans tes idées? Qu'est-ce qu'il y a? Dieu t'a-t-il créé pour venir accompagner les autres? Je ne crois pas. De la même manière dont nous avons toutes des empreintes différentes. Même si deux enfants sortent ensemble le même jour, le même ventre, ils ont toujours des empreintes différentes. Ça veut dire chaque personne a sa relation particulière et intime avec Dieu. Alléluia. Mais c'est à toi d'aller découvrir et saisir cela. Ce n'est pas à Dieu de venir pour dire, hé ma fille, ça suffit, viens. Gloire soit rendue grâce à Dieu même, si ça t'arrive. Mais pour la plupart du temps, Dieu n'a pas que ça à faire, soyons sérieux. Alléluia. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison. Vous voyez un peu, elle dit d'abord, ta servante n'a rien du tout à la maison. Nous avons ce défaut, c'est que nous voulons déjà tout grand. Nous voulons déjà tout saisir grand. Je veux ça, je veux ceci, je veux cela. Elle n'a pas tenu compte d'abord de ce qu'elle avait de plus petit et qui pouvait être sa source. Non seulement de sortie face à sa difficulté, mais aussi de grandeur et de stabilité. Alléluia. Et souvent, on néglige toujours les faibles commencements. Tu peux avoir 5000, Dieu te met à cœur de commencer une activité devant ta porte. Tu vends les tomates, les piments, tout ce que tu veux. Mais tu négliges cela parce que c'est 5000 francs. Tu négliges cela parce que tu te dis, non, mais je ne peux pas vendre des tomates et des... Qui es-tu? Les autres, comment ils font? Alléluia. Amen. Nous devons d'abord casser cette mentalité. Alléluia. Et ça nous empêche de voir clair. Parce que quand on pense comme ça, nous sommes en train d'ériger une muraille qui nous empêche de voir au-delà. Alléluia. Nous devons casser ces choses. On veut toujours voir grand. Toujours. Alors que le travail commence toujours par ce qui est petit. Amen. Petit avec insistance et persévérance. Même dans la prière, tu persévères. Quand on parle de la persévérance, même dans la marche et dans la foi, la persévérance toujours. Alléluia. Et le travail est au centre de tout. Même si Dieu fait un miracle comme il a fait au désert, ils ont toujours travaillé bien qu'ils étaient dans le miracle. Et quand il n'est pas descendu comme ça, déjà nettoyé avec des plumes cuites.
Il a fallu qu'il les prenne, et il a fallu qu'il les nettoie, il a fallu qu'il les cuisine. Alléluia. Amen. Bien que la chose était là. Yes. Amen. Amen. Ensuite, elle dit qu'un vase d'huile, le petit espoir s'exprime. Qu'un vase d'huile, je n'ai rien, qu'un vase d'huile. Le petit espoir, la petite chose qui s'exprime, juste petit, juste la petite idée qui est en toi que tu négliges. C'est celle qui peut même sauver une nation. Juste la petite idée qui est en toi, c'est celle qui peut même construire même des assemblées. Plus tard, alléluia, juste cette petite chose. Manassé, petite force qu'il avait. Oh Dieu, qui suis-je? Plus petit de la tribu de Manassé. Gédéon, nous voyons son expérience. Amen. Plus petit de la tribu de Manassé. Ma famille encore est la famille la plus pauvre. Il précise tout ça. Dieu te dit, je t'ai choisi, et toi tu répètes tout ça. C'est qu'il a eu conscience de te scanner. Alléluia. Et c'est souvent ce genre de choses qui nous empêchent d'avancer. Amen. Vase d'huile. Je m'étends sur vase. Le vase c'est toi, le vase c'est moi. Nous avons rapidement 2 Timothée 2:20. Nous restons sur notre texte de base. C'est juste pour éclairer la différence de type de vase. 2 Timothée, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage avide. Alléluia. Donc il y a plusieurs vases. Donc il y a plusieurs qui sont là pour recevoir, mais chacun reçoit à sa dimension. Chacun reçoit aussi à sa sécurité. N'est-ce pas? Parce que dans une maison, en moi, il y a un vase. Je suis un vase. Je peux être un vase d'or, je peux être un vase d'argent, je peux être un vase de bois. Le vase de bois, on sait qu'il peut s'effriter. Le vase de terre, tu le trempes dans l'eau pendant 2 semaines, il s'éparpille. Ça veut dire pendant les épreuves, pendant l'agitation, pendant toutes ces choses-là, les tentations, il s'éparpille. Il perd de repères, il n'arrive plus à prendre de bonnes décisions, il s'agite dans tous les sens. Alléluia. Soyons des vases d'honneur, pas seulement d'argent, parce que l'argent aussi, à un moment donné, quand il y a trop de pression, de chaleur, ça noircit, ça perd l'éclat. Le vase d'or reste intact, à la gloire de notre Dieu. Alléluia. Dieu bénit toujours des vases vides. Ayons toujours une attitude vide quand nous venons d'abord dans la présence du Seigneur. Père, je viens me décharger. Je viens me décharger. Junior, viens, je prends juste cette... tu peux te mettre là parce qu'il y a des choses là-bas. Mets ça à ta gauche. Bon, ne considérons pas que c'est une corbeille parce qu'il y a un creux. Ici aussi. Voici quelqu'un qui décide de rentrer par là dans la présence du Seigneur et il a le caractère, l'orgueil. Il a les critiques. N'est-ce pas? Il a la sorcellerie. Il a le péché. Les liens générationnels là, qui n'ont pas été brisés, dont la servante de Dieu parlait tout à l'heure. Il décide de rentrer dans la présence du Seigneur avec ses poids. Mais tes mains sont déjà occupées. Quand tu arrives dans la présence du Seigneur, déjà ça ne glorifie même pas. Tu peux ne même pas rentrer parce que c'est contraire à sa nature. Alléluia. Mais comment vas-tu te servir? On a vu plus haut, entreprendre. Je rentre et je vais prendre. Comment vas-tu prendre si tes mains sont chargées? Qu'est-ce que tu vas prendre? Et c'est pour ça qu'on voit les uns qui gravitent plus haut que d'autres. Dans l'assemblée du Seigneur, merci. Dans l'assemblée de Dieu. D'autres qui arrivent même 6 mois après, ils sont déjà hauts. Toi, tu es là depuis 20 ans, pareil. Case pareil, comme si on t'enchaînait. Délivrance sur délivrance, prière sur prière, jeûne, tout ce que tu veux. Et tu dis, j'ai trop donné, mais ma vie ne change pas. Alléluia. Amen. Faisons attention. Dieu veut des vases vides, libérés vraiment, je répète bien, de toute prétention humaine. Amen. Les justifications. Ah, tu sais pas ce que je vis. Tu sais pas par quoi je passe. Un héros ne parle pas comme ça. Tu peux pas aller en guerre et tu te dis, écoute, ne m'embête pas parce que l'arme que je porte la pèse. Amen. Il y a un problème. Tu as été fait pour ça. On nous parle d'une guerre en permanence. Et tu dois être équipé en permanence. Quand tu te lèves, tu es équipé dans la prière. Quand tu te couches, tu es équipé dans la prière. Quand tu parles, ne t'agite pas, réfléchis. Jésus, à ma place, qu'aurait-il dit?
Qu'aurait-il dit à ma place? Alléluia. L'huile, bien aimé, l'huile est tellement vaste, mais je me suis appuyée sur la sagesse. L'huile peut définir la sagesse. Nous allons rapidement dans Matthieu 25. Matthieu 25, versets 1 à 13. Nous avons cet exemple des sages folles, des vierges folles et des vierges sages. Nous avons déjà une différence. Bien qu'elles étaient consacrées, parce que quand on parle de vierges, c'est qu'elles n'ont pas touché à l'impureté, n'est-ce pas? C'est qu'elles n'ont pas été découvertes. Elles sont cachées. Mais malgré ça, il y en a qui sont sages et il y en a qui sont folles. Alléluia. Voici déjà la distinction. Donc quand on en parle d'huile, on va s'étendre sur la sagesse. C'est ce qui est mis en toi. Ce qui est mis en toi pour te permettre d'exercer jusqu'au retour de Christ. Amen. Ce qui est mis en toi pour te permettre de traverser, si tu pars avant que Christ n'arrive, la porte de la mort et aller droit dans sa présence. Ouais. Alléluia. C'est ce qui est mis en toi qui ne tarit pas, mais qui se renouvelle chaque matin comme ses bontés et ses compassions et qui t'aide de plus en plus et de jour en jour avec force de pouvoir avancer. Alléluia. L'huile. L'huile. Donc je vais juste m'étendre sur le verset 9. Le verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Donc moi je vais prendre de ma lampe. Je me suis sanctifiée. Je me suis protégée. Je me suis sécurisée en Christ. J'ai médité longtemps. J'ai jeûné, j'ai prié. Dieu m'a donné une orientation, une idée. Et toi tu me dis qu'est-ce que tu en penses et je vais te la donner facilement comme ça. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Il fallait penser aussi, il fallait aussi payer le prix comme moi. Amen. Moi je marche, ma vie elle est personnelle. Avec Dieu le salut il est personnel. Les sages répondirent non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez eux qui en vendent et achetez-en pour vous. Acheter, c'est un échange, n'est-ce pas? Oui. Tu veux la sagesse, tu te libères de ce qui empêche à la sagesse de rester en toi. Tu veux la stabilité, tu te libères de ton instabilité. Tu veux la pureté, tu te libères de ton impureté. Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. N'est-ce pas? Celui qui aime l'un haïra l'autre. Mais les deux ne peuvent pas rester ensemble. Alléluia. Plus tu es vide, plus tu reçois du Seigneur. Plus tu es vide, plus tu reçois encore de son esprit. On poursuit la lecture dans notre texte de base. 2 Rois 4, au verset 3. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas au petit nombre. Alléluia. On a l'image de quelqu'un, on lui dit que quand la bénédiction arrive, il n'y en aura pas assez. On reste concentré parce que c'est très important. Alléluia. Amen. Donc, quand on te dit, va demander plus de vases pour recevoir, la bénédiction est tellement grande. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta foi, elle est petite. Et ce qui arrive de Dieu ne peut même pas tenir ici. Fais-la grandir. Alléluia. Donc, tout part d'abord de ta conception en toi. Amen. Amen. Si j'ai besoin de 1000 francs, je demande Seigneur, donne-moi 500. Tu as besoin de 1000 francs, tu demandes Seigneur, donne-moi 500. Est-ce que tu es logique dans ta demande? Amen. Amen. Il lui dit d'aller prendre des vases, va même ailleurs prendre des vases vides, il précise bien, pour en remplir. Amen. Donc c'est un peu quelqu'un qui a une idée, c'est un peu quelqu'un qui veut émettre un projet. Tu sors, tu vas prendre des renseignements. Tu sors, tu vas demander ce qu'il faut faire. Bien aimé, quand on anime souvent des séminaires dans l'entrepreneuriat, le défaut que je rencontre souvent et que les questions qui reviennent, c'est surtout c'est fait pour les autres et pas pour nous. Il y a déjà un problème d'information. Ailleurs, alors qu'il y a même des documents qui sont gratuits. Mais d'autres se disent non, c'est payant, j'ai pas d'argent pour ça. Tu dépenses ton argent pour aller critiquer quelqu'un. Tu pars de Vendo pour Angonjo ou Angonjo pour Vendo pour aller le faire, alors que pour ta vie, ta destinée, tu ne peux pas prendre le même taxi pour aller en ville te renseigner où se trouvent les administrations, parce que je veux faire une activité dans tel secteur, alors je veux m'orienter dans tel secteur. Tu ne sors pas pour aller prendre des renseignements et tu te dis que Dieu descendra de son trône si haut, même avant le jugement.
même avant son arrivée, pour venir te dire, bon ma fille, tiens, tu dois faire ça. Alléluia. Amen. Alors que tout est dit et tout est fait, Dieu ne révèle que ce qui est caché, mais il t'oriente sur ce qui existe. Il ne peut pas t'enseigner si c'est déjà là. Alléluia. C'est pour ça qu'on n'a pas souvent les réponses à nos demandes et à nos prières. C'est qu'on n'a pas encore découvert la chose qui est déjà là. Alléluia. Et on se dit, Dieu, pourquoi es-tu silencieux? La chose, elle est là. Cultive, persévère, tu trouveras. Amen. Amen. On poursuit notre lecture. Verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte. Je m'arrête. Bien aimé, la discrétion, l'intimité, tes sujets de prière, tu ne dois pas les divulguer à n'importe qui. Bien même quand ça se réalise, il y a des témoignages qui ne se font pas. Ça t'expose. Il y a des témoignages qui ne se font pas. Ta vie, tu ne dois pas la raconter à n'importe qui. Et je m'appuie dessus, c'est le défaut de la plupart de certaines femmes qui n'ont pas compris certaines choses. Quand vous êtes quelque part, dans une salle d'attente, la SEG, la Poste, les femmes sont toujours en train de critiquer les maris, les enfants, des critiques qui n'ont rien à voir, qui ne sont même pas constructives. Ça t'apporte quoi? C'est comme un ancien voisin qui avait accepté écrit chez nous, parce qu'on avait une cellule de prière à l'époque. Il disait, les femmes, c'est 10 000 mots jour. 10 000 mots jour, sans sens. C'est comme quelqu'un qui a un fusil qui fait tout. Ton ennemi en face de toi, mais tu déranges plus. C'est que tu as un problème. Alléluia. Donc l'épée qui est ta langue là, tu fais n'importe quoi avec. Même le couteau en cuisine, quand on voit qu'il n'est plus comme il faut, on va le limer. Mais il faut aller limer aussi dans la présence du Seigneur pour te détacher de ce. Alléluia. Soyons concentrés, bien-aimés. La discrétion. Je ne dois pas partager ma vie avec n'importe qui. Je ne viens que voir mes leaders. Même avant les parents. Je vous assure. Je vous assure, même avant les parents. Ce n'est pas pour dire que les parents veulent notre mal, mais je pense que par certaines expériences, il y a beaucoup qui savent ce par quoi ils sont passés. N'est-ce pas? Les leaders m'orientent dans la prière. Ils m'orientent dans l'attitude à avoir. Et ça, c'est le respect, c'est l'humilité déjà. C'est dans un premier temps ça. Et aujourd'hui, il n'y a plus de contact et de communication. Quelqu'un va faire, et c'est quand il tombe en faillite qu'il vient dire, ah, pasteur Muriel, j'ai besoin que tu pries pour moi, ça fait trois dimanches, je ne viens pas à l'église, je passe des temps difficiles. Mais plus tu restes loin, le diable t'achève. Tu sais pas que tu dois persévérer? Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Amen. La discrétion. Il lui dit, rentre et ferme la porte. La porte, c'est une ouverture, n'importe qui peut y rentrer. Quand tu laisses même ta porte ouverte, n'importe qui peut y rentrer. Même quand le vent souffle, quand la saleté du voisin, ça peut venir dans ta porte, dans ta maison. Parce que la porte est ouverte. Alors n'importe qui vient s'installer parce qu'il y a de la place. Alléluia. Tu fermes ta porte. C'est un signe. Quand tu veux prier, qu'est-ce qu'on dit? Tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte, tu parles avec ton Dieu. C'est cette même attitude qu'il faut avoir. Amen. Amen. Je poursuis la lecture. Sur toi et tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Il y aura déjà une distinction. Ça veut dire quand tu as déjà réglé un problème, il ne faut même plus en faire une pensée. Tu le mets déjà de côté. C'est déjà fait, c'est lui. Alléluia. Quand tu as déjà bien réalisé une activité et qu'elle tourne, tu la mets déjà de côté, mais tu as un regard dessus sur les comptes, sur la production ou sur l'amélioration, n'est-ce pas? Mais tu passes à autre chose. La meilleure identification de l'homme, comme on a été créé et on a gouverné au jardin d'Éden, n'est-ce pas? On doit s'inspirer des richesses qu'il y avait au jardin d'Éden. Il n'y avait pas qu'une seule richesse. Il y avait autant de fleuves qui avaient différentes richesses. Ça veut dire toi aussi comme activité, tu ne dois pas te limiter à une seule activité. Tu ne dois pas te limiter à une seule ressource financière. N'est-ce pas? Tu dois au minimum en avoir 4. Comme le définit Genèse parmi les fleuves. Alléluia. On poursuit la lecture. Au verset 5. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et ses enfants. Ils lui présentèrent des vases et elle versait. Le processus d'incubation. Ça veut dire que tu dois seulement t'entourer des gens qui partagent la même nature que toi. D'abord, la même nature que toi. Ce n'est pas un frère ou une sœur charnelle, ce n'est pas un ADN commun, mais c'est quelqu'un qui est aussi né de nouveau. C'est quelqu'un aussi qui craint Dieu.